coup, à la base, moi, je voulais partir dans le social. Je voulais faire psychologue. Des fois, je faisais des sketchs chez mes parents. Une fois, j'avais fait ça. Je m'amusais à faire la mannequin. Et donc, j'avais sollicité tous mes frères et sœurs, mes parents, pour me voir défiler. Au bout d'un petit moment, ils en ont eu marre. Ils sont tous partis les uns après les autres. J'avais déjà des idées. De mémoire, il me semble que je voulais être photographe. Et donc, c'est une idée qui m'est restée très longtemps. À la base de la base, en troisième, je voulais aller dans la police scientifique. J'aime beaucoup tout ce qui est langue et tout ça. Et j'étais très intéressée par la langue des signes. Puis surtout, ce que j'aurais voulu, c'est travailler dehors, ne pas rester enfermée. J'aimais pas être enfermée tout le temps. Et c'est pour ça que j'avais fait une demande pour essayer d'être géomètre, travailler dehors. Mais j'ai pas été prise parce que j'avais pas un bon dossier en mathématiques. Le CP, par contre, ça s'est pas très bien passé. J'en ai pas un très bon souvenir. Le CP, ça représente un peu l'année où j'ai passé l'année dans le couloir et où tous les autres avançaient. Et au fur et à mesure de l'année, j'avais plus le niveau en fait. Et ça m'a un peu dégoûté de la lecture. Quand j'étais toute petite, déjà, je kiffais l'école. Et en fait, j'adorais apprendre des choses quand j'étais petite. Eh bien, toute petite, j'allais à l'école du village. Un village de 350 habitants, donc il n'y avait pas beaucoup d'enfants. C'était déjà moins strict qu'à l'époque de mes frères et sœurs. Moi, j'ai été à l'école dans les années fin 70-80. En fait, le truc, c'est que dans ma famille, t'avais beaucoup ce truc de scientifique. Donc moi, dès la troisième, je me suis dit, allez, moi, je vise une S. Donc je suis arrivée au lycée en seconde. Et au final, je voulais aller en L. Sauf que, on la connaît, cette fameuse pression des professeurs qui vont te voir, qui te disent, ouais, mais pourquoi tu vas aller en L alors que t'as les compétences pour aller en S et tout. T'auras plus de portes ouvertes. Donc le premier semestre, j'avais envie de changer. Mine de rien, quand t'es jeune, quand même, t'es vachement influençable. À ce moment-là, on m'a dit, tu sais, là, ça va être dur de rattraper au niveau de la L, tu parles, c'était surtout pour me garder au niveau de la S. Et le truc, c'est que j'ai été éduquée en mode, tu commences un truc, tu le finis. Donc j'ai rien compris à ma première année de sixième, j'étais archi nulle. Et puis j'aimais pas passer ma journée en ville parce qu'il fallait aller à la ville la plus proche. Il fallait prendre le bus le matin, tout ça, je trouvais que c'était des contraintes. J'ai fait une bonne deuxième sixième. Ça a été, je passais en cinquième, quatrième, troisième. Troisième, j'ai pas eu mon BEPC parce que je m'en foutais, j'avais pas envie de l'avoir. Parce que j'étais fâchée avec mon père. Quand je suis arrivée en seconde, je voulais faire ES. C'est mon idée. Mes parents étaient au courant et tout. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le français en fait durant cette année de seconde. Et je voyais que la SES, ça m'intéressait pas trop. J'ai choisi de faire L. Je l'ai pas tout de suite dit à mes parents. Je les ai un peu mis devant le fait accompli en fait. Je leur ai un peu dit au dernier moment, oui en fait je veux pas faire ES, je veux faire L. Du coup ça s'est très mal passé. Au niveau du choix, mais heureusement que justement comme ma sœur avait fait, elle a dédramatisé et puis elle m'a beaucoup soutenue en me disant que de toute façon c'était mon choix et qu'ils avaient un peu rien à dire. Du coup au final j'ai fait L et ça m'a beaucoup plu. Mais j'ai fait un BEP hôtellerie, j'ai fait 1 an et demi et je suis partie parce que j'en avais marre. J'aimais pas, j'étais timide, j'aimais pas aller servir les gens, aller servir les pions, tout ça, ça m'intimidait, j'avais horreur de ça. Je préférais rester derrière, éplucher les pommes de terre en cuisine. J'aurais peut-être dû faire cuisine, je savais pas ce que je voulais exactement. En plus, j'aurais voulu aller en seconde, mais j'étais trop nulle. Je foutais rien, mais je voulais quand même aller en seconde. J'ai essayé de passer le DAE, c'était trop dur. Je cherchais des informations. Je disais va voir la conseillère d'orientation, mais bon, quand tu savais qu'il y avait un homo dans le lycée qui était allé la voir, la conseillère d'orientation, elle fait mais tu sais, toi, tu devrais faire coiffeur. Donc quand tu sais que la conseillère d'orientation, elle dit ça à un élève, t'as pas envie d'aller la voir, quoi. Que le gars, il sait pas ce qu'il voulait faire. Du coup, j'ai eu beaucoup de disputes chez moi par rapport à l'orientation. Elle m'a dit ouais, mais tu sais pas ce que tu veux. En même temps, à 17-18 ans, c'est difficile, hein. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu de la chance par rapport à ça, c'est que ma mère, elle en avait trop marre que je sache pas de ce que je voulais faire et tout. Et en fait, elle a payé quelqu'un, c'est pas un conseiller d'orientation, c'est plus haut que ça, et il m'a fait faire des tests et tout. Et en fait, il voyait que j'avais envie de faire trop de choses en même temps, et du coup, il m'a recentré, tu vois. Parce qu'il me dit, t'es toujours en train de te chercher, tu sais pas trop ce que tu veux, etc. Il me fait, par contre, t'as peut-être un profil pour aller en DUT de technique de commercialisation. Il y avait le salon de InfoSup là, avec toutes les écoles. Donc on a fait plusieurs stands, tout ça, et notamment du coup avec une amie, Melissa, on est allé voir le stand d'une école. De base, on allait voir pour elle, enfin moi je l'accompagnais juste, d'une école de cinéma d'animation et effets spéciaux. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Donc en terminale, je me suis dit, moi ce que je veux faire, c'est des dessins animés. J'ai arrêté à 17 ans et demi l'école, donc j'avais pas mon BEP en poche parce que je l'ai pas passé. Et j'ai commencé à faire des petits boulots. Alors ça a été des petits boulots d'été, le ménage chez des particuliers, des gardes d'enfants.
après ça a été des contrats aidés. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans la vie active. J'ai fait pas mal de contrats aidés. Et ensuite, au bout d'un moment, j'ai quand même fait des saisons à Lourdes. Après, du coup, j'ai été acceptée en première année de section d'animation 3D. Et en fait, donc pareil, à la fin de première année de section 3D, en fait, on a ce qui s'appelle des IFA, c'est des images de fin d'année. Donc c'est un projet. J'ai décroché parce que c'était beaucoup de pression. Je me mettais beaucoup la pression aussi. Et, enfin, j'ai même pas fini vraiment l'année. Donc moi je me suis dit parfait. Je me suis dit si à la fin de mes 2 ans d'études j'en ai marre, j'arrête. Donc j'étais repartie pour faire cette année une deuxième année de première année du coup. Elle par contre c'est pas du tout bien passé parce que je pense que d'une certaine façon, un peu bizarre de dire ça comme ça, mais j'avais pas bien fait le deuil de ma première année. Puis je commençais à remettre en doute en me disant est-ce que ça me plaît vraiment. Il y a des fois où j'allais plus en cours parce que j'étais pas bien. Et ça part dans tous les sens. Mais c'est mon orientation, c'est parti dans tous les sens. J'ai arrêté ces études, je prends une année de césure. J'ai pas envie de me relancer dans des études pour continuer les études. Cette année, elle m'a un peu, elle me fait poser des questions sur le fait que quand je choisis des études, est-ce que ça me plaît vraiment et si j'aime pas des études, j'arrive pas à me donner à fond en fait. Et là, j'en suis en ce moment en fin de droit au chômage. Il faut que je retrouve du travail. Je sais pas ce que je vais faire. J'aimerais bien monter mon truc. Je suis encore en train d'y réfléchir actuellement. Mais de toute façon, l'orientation c'est difficile. Même une fois que t'es dans les études, faut avoir le temps de se poser aussi pour se dire qu'est-ce que je fais. Parce que là, le truc c'est que j'enchaîne année d'études sur année d'études et j'ai aucune pause.